Bonsoir et bienvenue dans Diaspo Connexion. Aujourd'hui, changement de décor. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris. Nous allons à la rencontre de Fatoumata Binta Diallo. C'est la présidente de l'association Cœur Alpha. C'est une organisation qui lutte contre les pathologies cardiaques. Tout de suite, elle va nous ouvrir les portes de son monde. Mais juste avant, voici le sommaire. Au sommaire d'aujourd'hui, Fatoumata nous racontera l'histoire touchante de son fils, de son association et de ses objectifs. Les questions à trous nous permettront d'en apprendre un peu plus sur notre invité. Et enfin, dans la rubrique Astuces, elle va nous donner des conseils pour venir en aide aux familles des personnes souffrant de pathologies cardiaques. Les maladies cardiovasculaires ou neurocardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde. Alpha Barry est un jeune garçon atteint d'une maladie cardiaque. Et sa mère, qui est notre invitée du jour, Fatoumata Binta Diallo, est la fondatrice de l'association Cœur Alpha. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa lutte et des principales missions de son association. Je suis Binta Diallo, présidente de l'association Cœur Alpha qui vient en aide aux enfants atteints des cardiopathies congénitales. Cette association est à la fois une partie de moi parce qu'il porte le prénom de mon fils. Et nous savons tous, ou la plupart des gens savent que Alpha signifie commencement. Et cette association est née suite à une expérience personnelle qui était très douloureux et également qui c'était vraiment un parcours de combattant. Et cet enfant, Alpha, est atteint d'une cardiopathie congénitale. À la naissance, j'ai découvert ça au 8e mois de grossesse. Et là, le verdict tombe, on m'annonce cela, j'étais vraiment choquée, perdue, et en sachant que j'étais toute seule en France. Pour moi, c'est vraiment important d'être soignée, mais surtout être accompagnée psychologiquement. J'ai traversé des moments difficiles parce que quand on apprend à des parents que votre enfant est malade, qu'on ne s'attend pas du tout, c'est choquant, on ne sait plus quoi faire, nous sommes perdus. Et l'enfant aussi, qu'on lui annonce qu'il est malade, c'est nouveau pour lui. Il se dit, mais pourquoi moi et pas les autres? Est-ce que tu as bien dormi aujourd'hui? Je n'arrive pas à bien dormir. Ah oui? La fatigue, la douleur, même respirer. Tu as toujours du mal à respirer? Beaucoup même. Mon ventre commence à ballonner encore, beaucoup même. Cœur Alpha a plusieurs missions. La première, c'est l'accompagnement médical. La deuxième, c'est la prise en charge psychologique et sociale et la sensibilisation. Au niveau de la prise en charge médicale, c'est le suivi local, donc qui enveloppe les visites chez le médecin, la prise en charge des médicaments parce que c'est coûteux. Et parmi certains enfants, ils ont besoin d'un régime alimentaire. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas suivre correctement ce régime. Donc voilà, et aussi la prise en charge financière lors d'une intervention. Quand nous sommes amenés à accompagner un enfant à l'extérieur pour se faire opérer, il faut aller aussi à la recherche de ces fonds. On avait organisé un événement en janvier dernier et là, il y avait une dizaine d'enfants malades du cœur et je me suis rendu compte en fait que les autres enfants jouaient et Faso était tout calme, assis, il ne faisait rien. Donc malgré mes occupations, ça a attiré mon attention et je me suis rapprochée de lui. J'ai dit mais pourquoi tu joues pas comme les autres enfants? Il m'a dit je ne peux pas. Et je dis, mais comment ça, tu ne peux pas? Il dit, je suis trop faible et je ne peux pas jouer comme tout le monde. Et ça m'a vraiment affectée et j'ai commencé vraiment à m'intéresser spécifiquement à Faso. Donc, je me suis entretenue un moment avec lui en lui posant des questions parce que je voulais vraiment le connaître et surtout savoir comment accompagner Faso. Et il est issu d'une famille cultivateur
Et donc, voilà, comme c'est une pathologie cardiaque congénitale, il a eu ça à la naissance, en fait. Et il ne savait pas c'était quoi, il disait que c'est de la sorcellerie, etc. Donc, il était un peu rejeté. Et là, ils ont commencé à économiser de l'argent, déjà aller chez les guérisseurs traditionnels. Ça n'a rien donné. Et là, ils ont commencé à économiser petit à petit pour pouvoir aller chez les médecins et puis voir si qu'ils allaient trouver quelque chose. Et là, petit à petit, ils ont consulté des médecins et ils sont tombés sur un cardiologue, un pédiatre qui leur a dit d'aller en Conakry, c'est un problème de cœur. Et c'est par là qu'il est rentré en contact avec Dr Béa Vogui, qui est une partenaire cardiologue en Guinée, qui s'est occupée de Fassou. Et voilà, donc c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Fassou. La cagnotte est à retrouver sur les plateformes de collecte Litchi sous le nom de Sauvons Fassou. Et pour les personnes qui vivent en Afrique, il y aura un numéro Orange Money à disposition. Mais juste avant, place aux traditionnelles questions à trous. Alors Fatoumata, c'est l'heure des questions à trous. On a 2 minutes et je mets le chrono, c'est parti. Alors Fatoumata, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, il faut sensibiliser. Fatoumata est une personne très ouverte, accessible. Pour Fatoumata, un homme ou l'humanisme, c'est aider, donner un peu de soi. Les campagnes de sensibilisation autour des maladies cardiovasculaires sont alors sensibiliser, se faire détecter et ne pas attendre la dernière minute parce que nul n'est à l'abri. Pour Fatoumata, s'engager, c'est de lutter contre, par exemple, cette action que je suis en train de mener, donc sauver des vies. Ton association Cœur Alpha, elle t'a aidé à donner le meilleur de moi-même et puis surtout de rencontrer des gens qui sont dans le besoin. Donc vraiment aider, c'est ce qui me tient à cœur depuis fort là. S'il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires, cela est dû à Alors, parce que tout simplement, les gens ne seront pas diagnostiqués. Donc, aussi, c'est dû aussi à l'alimentation, enfin, les gens qui boivent, qui fument. Donc, c'est lié à tous ces problèmes. L'expérience dont tu es la plus fière est et de sauver des vies. La parole ou le mot plutôt qui te caractérise le plus est dynamisme. Les 2 plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans ta lutte sont écoute, de donner de faux espoirs et puis de perdre des vies malheureusement parce qu'on n'a pas pu agir plus tôt. Pour Fatoumata, perdre une vie, c'est c'est douloureux. Pour moi, perdre une vie, c'est perdre l'humanité. 3 mots aux familles des personnes souffrant des maladies cardiovasculaires. Alors, courage, persévérance et surtout espoir. Aujourd'hui, à la place du fameux web trottoir, nous avons décidé de choisir des vidéos de personnalités qui font des appels aux dons pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et c'est maintenant. Bonjour à tous, c'est Kaba Diawara. Cette vidéo pour venir en aide à l'association Cœur Alpha qui vient à son tour en aide aux enfants touchés de cardiopathie congénitale. Et en ce moment, c'est le petit Fassou qui a besoin de nous. Donc voilà, on compte sur vous et mes chers de soutien. À bientôt. Merci. Hello, salut à tous. Je suis Patrick Boma. J'ai fait cette vidéo dans un élan de solidarité pour vous demander, comme moi, de rejoindre l'association Cœur Alpha. Cœur Alpha a pour vocation d'aider les jeunes, notamment ceux qui souffrent de cardiopathie congénitale. Oui, c'est une maladie du cœur et les médecins peuvent faire quelque chose. Fassou est un jeune Guinéen de 15 ans qui a besoin d'être opéré rapidement. Nous pouvons le soutenir avec des dons. Et l'association Cœur Alpha a besoin de ces dons, a besoin de nous, a besoin de vous. Soyons solidaires.
Tout de suite, dans l'instant astuce, Fatoumata va nous donner des conseils sur l'alimentation, l'attitude à adopter lorsqu'on est maman d'un enfant malade. Merci Rabi et merci à Binta. Cette fois-ci, la question elle est simple dans l'astuce du jour. C'est quelle astuce pour les parents dont les enfants sont atteints de maladies cardiovasculaires? Alors, je dirais premièrement de se faire détecter, parce que sans la détection, on ne peut pas savoir déjà que nous sommes malades. Et pour les parents qui ont des enfants, des pathologies lourdes en général même, qu'ils veillent sur leur hygiène de vie, qu'ils veillent à leur traitement, parce que c'est important de ne pas rater les traitements. Et autre chose, c'est que les accorder un moment de partage, d'échange, parce que c'est des enfants qui ont besoin vraiment d'être assistés. Donc voilà, c'est ce que j'ai à... Et qu'est-ce que la société doit faire vis-à-vis de ces enfants? Sensibiliser, les accompagner dans leur prise en charge médicale et psychologique. L'émission touche malheureusement à sa fin. Surtout, n'hésitez pas de suivre l'association Cœur Alpha sur leurs réseaux sociaux, car la prévention commence par l'information. Et suivez-nous aussi sur notre nouvelle page YouTube Diaspo Connexion. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Espace TV 20h30. À bientôt!